Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'année 2012 fut riche en événements. Nous avons assisté à un changement de majorité et nous espérons un changement de politique tant attendu. La crise fait tant de dégâts et tant de mal à la population, mais épargne les vrais responsables, les spéculateurs de tout poil et les financiers. Pendant que les files d'attente s'allongent au Centre communal d'action sociale, le CCAS, mais aussi devant le local du Secours populaire, la Bourse a offert une hausse des profits de 15,6% aux détenteurs d'actions en 2012, qui se traduit par 44 milliards d'euros de dividendes distribués. Nous sommes loin des 420 € du RSA. La France compte plus de 5 millions de demandeurs d'emploi et la barre des 8 millions de pauvres est franchie. Vous le constatez, deux mondes cohabitent dans notre pays. Ces actionnaires qui ne vivent pas du fruit de leur travail, ils ne créent aucune richesse, simplement, ils profitent d'un système qui pèse sur les choix politiques. On retrouve ces parasites sous un vocabulaire passe-partout, les marchés, qui font la pluie et le beau temps en Europe et dans le monde. Je ne parle pas des entrepreneurs, que souvent certains voudraient nous faire confondre avec ces prédateurs boursiers. Je vois autour de notre commune ces entreprises qui se battent pour gagner des marchés, du travail pour leur personnel. Ils ne sont pas concernés par le partage des 44 milliards. Il faut le courage politique de s'attaquer à ces prédateurs. Nous en avons un exemplaire dans notre vallée avec Mittal. Considéré comme l'une des 10 plus grandes fortunes de la planète, cet homme et sa famille n'aura jamais assez d'une vie pour dépenser son argent, et pourtant, il en veut toujours plus. Tant pis si cette course à l'argent est indécente. Tant pis si elle conduit Mittal à faire des choix qui condamnent des dizaines de milliers de salariés au chômage et à la précarité. Tant pis si des usines ferment, plongeant des régions dans les difficultés. Non, ce qui lui importe, c'est son prochain milliard à encaisser pour ensuite le spéculer en bourse. Plus de 20 mois d'actions ont contribué à faire d'ArcelorMittal un symbole, celui de l'opposition entre ceux qui vivent de leur travail, de leur intelligence et ceux qui en profitent. Cette lutte a contraint Mittal à chercher un accord avec le chef de l'État qui avait abouti à une promesse d'investir 180 millions d'euros sur le site, mais en condamnant la filière liquide. L'intersyndicale rejette à juste titre ce compromis fatal. L'autre volet concerne le personnel. Mittal s'engage à ne pas mettre de plan social en œuvre, mais les faits sont têtus. Plus de 1000 emplois vont disparaître sans parler des sous-traitants. Certes sans licenciement, mais au bout du compte, tous les départs en retraite auraient pu aboutir à des centaines d'embauches et donc à réduire le chômage. Ce n'est pas le choix qui a été fait par Mittal et le gouvernement refuse la nationalisation, même provisoire. Cette affaire n'est pas terminée car l'intersyndicale poursuit son combat. Nous ne faisons pas que le soutenir, nous prenons des initiatives à caractère politique. Ainsi, vendredi, j'ai remis des milliers de cartes pétitions au préfet de Moselle demandant le redémarrage du Haut-Fourneau. 2013 sera l'année de la vigilance pour nos établissements de santé, l'EHPAD Le Vitaine d'Algrange et l'hôpital d'Ayange. Nous avions mené des actions pour empêcher la fermeture de la chirurgie et développer les urgences. Le CHR Metz-Thionville a pris sous sa responsabilité l'établissement d'Ayange. Cette décision découle de la mobilisation des salariés et des organisations syndicales, mais aussi de nombreuses initiatives prises par le comité de soutien que j'ai animé avec d'autres élus de la vallée, le maire de Clutange en particulier, la participation solidaire du maire d'Omès, des élus d'Ayange, de Serre-et-Mange, ainsi que le personnel d'Ayange et d'Algrange. Cela a permis de créer un rapport de force. En plus de nombreuses manifestations, nous avions déposé auprès des dirigeants d'Alpha Santé des milliers de signatures recueillies dans la population, demandant qu'Ayange reste un hôpital de proximité. Maintenant que l'État contrôle l'établissement d'Ayange, il faut être exigeant. Les urgences doivent être confortées et ouvertes comme c'était prévu, 24 heures sur 24. Il devient insupportable d'attendre des heures à Bel Air. La chirurgie peut être réouverte. Les outils sont là.
seulement la volonté. Il faut que le gouvernement se débarrasse de la loi dite Bachelot, de la T2A, cette disposition qui étrangle financièrement les centres de soins et qui est en partie responsable des difficultés d'Alpha Santé. Elle fut décriée par la gauche sous Nicolas Sarkozy, elle n'a pas changé. Et donc, en toute logique, ce qui était jugé mauvais avant le changement ne peut pas avoir de nouvelles vertus juste parce que le président de la République est différent. 2013, 12 mois pour travailler ces questions qui touchent à notre droit à la santé. Cette santé, notre bien le plus précieux, ne doit pas être considérée comme une marchandise. Je formule le vœu que le gouvernement traite cette question avec un regard novateur, de gauche vraiment. D'autres décisions doivent être prises par François Hollande et son Premier ministre. Je voudrais aborder un sujet qui me préoccupe, comme je pense de nombreux élus. Je parle des dotations de l'État aux collectivités territoriales. Le gouvernement veut réduire la dette. S'y prend-il bien? Ne va-t-il pas trop vite, trop fort? Va-t-il chercher l'argent là où il pourrait? Les Français jugeront. Une chose que je peux dire, vouloir réduire les moyens des communes est une grave erreur. Et c'est pourtant le choix fait par François Hollande. Ces 3 dernières années, la ville d'Algrange a vu l'État rogner sur les dotations versées en compensation des charges transférées, comme les dépenses liées aux écoles. À force de tirer sur la corde, elle va casser. Si les collectivités locales voient leurs ressources baisser pour combler une dette qu'elles n'ont en aucune façon contribué à faire grossir, elles vont réduire leurs investissements, privant les entreprises de travail. Cela va aggraver la situation du chômage. François Hollande fait de l'emploi sa priorité. Qu'il nous donne les moyens de l'aider dans cette tâche difficile mais nécessaire. Ensemble, nous pouvons réussir, mais sans les collectivités locales, c'est un combat perdu d'avance. C'est par la solidarité nationale que le chômage reculera et les communes ont un rôle irremplaçable dans l'économie, mais aussi dans la proximité avec les citoyens. Là aussi, le gouvernement a des projets qui tendent à éloigner les centres de décision de la population. Veut-on une France administrative ou d'un pays dans lequel les élus sont à l'écoute du peuple? Algrange n'est pas en reste de son apport économique aux entreprises. 2012 fut une année exceptionnelle. La rue de Londres, 3 millions d'investissements. La montée du Vitten enfin rénovée. Nous avons une nouvelle aire de jeu en face du périscolaire qui va permettre aux enfants d'avoir des activités en extérieur. De plus en plus d'enfants le fréquentent et c'est le signe d'une bonne santé démographique pour notre commune. Le local jeune en pleine expansion a déménagé pour trouver plus d'espace. Les écoles sont toujours une priorité. Changement de toutes les fenêtres de la maternelle Vilson après celle de l'élémentaire. Au Batzental, des changements de porte, aménagement d'une salle informatique pour accueillir une nouvelle ouverture de classe, installation d'un préau. Je me réjouis de voir une 3e ouverture de classe à Algrange depuis 2009. L'augmentation du nombre d'élèves concorde avec celle de la population. Fin 2012, l'INC recense 6619 habitants dans notre commune. Puisque je parle des enfants, je voudrais remercier l'association Culture et Loisirs qui fit les beaux jours des jeunes de la ville lorsqu'elle s'occupait des centres aérés et des vacances. En effet, son président, Thomas Derech, et son trésorier, Antoine Fosso, qui est aussi notre premier adjoint, ont offert au périscolaire un minibus flambant neuf. Ce geste mérite d'être souligné. La vie culturelle d'Algrange est toujours très dense et riche. Bien sûr, le Festival de la musique est un événement important et régional, puisqu'il attire tous les ans entre 8 et 10 000 personnes. Mais à côté de cela, la Fête du Monde a accueilli également des milliers de visiteurs avec une météo qui a invité à sortir. Ce fut une vraie réussite. Le Festival de l'environnement qui permet aux enfants de s'impliquer attire également beaucoup de monde. Le camion C'est pas sorcier a fait une étape à Algrange et ce fut un réel succès. La municipalité reste très impliquée dans la propreté et l'embellissement de notre commune. Dans ce domaine,
de la volonté partagée entre les élus d'Algrange et de Philippe Tarion, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Vous pouvez voir en face de cette salle, quoique avec la luminosité, vous ne verrez pas grand-chose en sortant, mais enfin, les travaux commencés qui devraient offrir aux familles et aux enfants un parc s'inscrivant dans un secteur en plein bouleversement. Dans un mois, vont débuter les travaux de la salle multi-activités qui fédère un projet d'envergure. 3 nouveaux parkings autour, une vraie rue de Verdun. Tout ce que je dis là, c'est dans ce périmètre ici autour du socio-culturel. Hein. La rue de Verdun n'existe pas, c'est un chemin de terre. Voilà. Et les rues de la Marne et d'Alsace vont faire peau neuve. Les apports financiers importants du Conseil général, du Conseil régional ainsi que du FEDER ont permis de financer ce vaste projet. En 2013, nous allons rénover les trottoirs rue de la Paix qui sont dans un triste état. Nous allons essayer de terminer l'aménagement de la mairie pour installer au rez-de-chaussée tous les services d'accueil au public pour en faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite en particulier. Enfin, nous travaillons sur un projet d'habitat sur le carreau de la mine Sainte-Barbe. 65 appartements et pavillons devraient sortir de terre. Donc, toujours dans ce même secteur, un peu plus loin. À proximité des ateliers municipaux, 62 appartements pourraient voir le jour. Il s'agit d'une initiative privée qui viendrait conforter un secteur et, nous l'espérons, l'école Vilson. Vous le voyez, et les chiffres le prouvent, Algrange a retrouvé du dynamisme et une réelle attractivité. La majorité actuelle avait pris cet engagement et le travail de ces 5 années passées était dirigé dans ce sens. En même temps, les travaux entrepris répondaient à des besoins et parfois réparaient des oublis. Avant de conclure, je voudrais aborder 2 sujets qui ont fait l'objet de débats à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, les gens du voyage et le site de la paix. Rien ne va jamais assez vite, surtout lorsque nous attendons depuis des années. Concernant le premier point, les gens du voyage, après des tergiversations, enfin une décision est prise et une solution trouvée. Philippe Tarion, qui n'est pas là ce soir, mais je tiens à souligner son implication dans ce dossier avec le vice-président en charge de cette question, Daniel Priscal, maire de Neufchef, excusez ce soir. Un terrain va être aménagé sur le pont de Florange et après toutes ces années d'attente, enfin, nous allons pouvoir développer le site de la paix. Voilà la transition faite. Le site de la paix a fait l'objet de nombreuses études depuis 2008. Elles étaient nécessaires, car le sous-sol nous réserve bien des surprises. Les anciens maîtres des forges ne nous ont pas fait de cadeaux. Ils ont économisé la dépollution en fermant les usines. Mais enfin, nous apercevons le bout du tunnel. Une zone de 18 hectares sur le bord de la ville d'Algrange, propre à la construction, devrait accueillir 500 logements dans les années qui viennent. Autant dire que la croissance de notre commune est loin d'être achevée. Je terminerai par la petite enfance. La communauté d'agglomération du Val de Fensch a pris cette compétence et le projet d'Algrange s'est donc mis en sommeil. Le multi-accueil de Nilvange vient juste d'ouvrir ses portes que déjà il affiche complet. Les besoins sont réels et loin d'être satisfaits. La solution passe par un équipement dans chaque commune. Nous travaillons à cette solution avec le maire de Knutange et Philippe Tarion. Enfin, je voudrais saluer et remercier toutes celles et tous ceux qui s'impliquent dans la vie de notre commune, les bénévoles des associations sportives, culturelles et de loisirs, sans qui une ville se transformait en cité dortoir triste. Je les remercie également pour l'aide qu'ils apportent aux manifestations culturelles organisées par la municipalité. Certains clubs sportifs connaissent des difficultés et d'autres sont en plein essor. Je souhaite à l'AS Algrange Foot de retrouver le chemin du succès et j'encourage les dirigeants à trouver les bonnes solutions aux problèmes rencontrés. Tout n'est pas sombre au foot. En effet, l'équipe féminine continue à occuper le haut du classement en Division 2 à la porte du plus haut niveau national.
Cette belle équipe compte dans ses rangs une joueuse championne du monde des moins de 17 ans. C'est un exploit qui rejaillit sur Algrange et nous en sommes fiers. Le handball, après une période difficile, est reparti de plus belle. Les jeunes affluent au club et je veux souligner le parrainage de Baptiste Buteau, joueur professionnel à Dunkerque et qui compte une sélection en équipe de France. Baptiste est algrangeois et les amateurs de sport se souviennent de son père Mario qui a fait les beaux jours du club qui évoluait en pré-national. Les deux étaient présents pour fêter les 50 ans du club avant les fêtes de fin d'année. Je voudrais remercier une association assez exceptionnelle, plus d'un siècle d'existence, le Cercle Saint-Louis. Les musiciens sont toujours présents, accompagnant toutes les cérémonies officielles de la commune, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, nous pouvons toujours compter sur eux. Une pensée solidaire aux bénévoles du Secours populaire qui œuvrent sans relâche pour aider ceux qui connaissent de grandes difficultés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Rien ne serait possible de la gestion municipale sans le travail des élus qui m'accompagnent, qui m'entourent et qui ont, comme moi, Algrange au cœur. Merci à vous, mes chers collègues, et j'y associe les élus d'opposition qui ne font pas d'obstruction systématique et qui approuvent même une grande partie de nos projets. Dans cette période de vœux, les élus aiment citer les hommes célèbres. Jusqu'à présent, j'ai évité cette pratique, mais pour 2013, exceptionnellement, je vais vous plonger dans la Révolution française. Saint-Just, c'est un révolutionnaire, disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Derrière cette notion, les révolutionnaires y mettaient un contenu, celui du partage des richesses, pour permettre aux plus démunis d'avoir aussi le droit au bonheur et une vie décente. Peut-on vouloir faire de la politique sans chercher à offrir le bonheur à la population et donc tout faire pour créer les conditions du partage des richesses créées par le travail de tous? Que tous les Depardieu se souviennent que pour gagner leur argent, pour acheminer leurs produits et les vendre, pour tourner leurs films, ils ont besoin des services publics, des écoles pour apprendre à lire leurs textes, de routes, de ports, de canaux, d'aéroports, le tout financé par nos impôts. Des lois peuvent être votées pour leur rafraîchir la mémoire et récupérer leurs contributions. À vous tous ici ce soir, à vos familles, à la population d'Algrange, j'adresse mes vœux de santé, de réussite et de bonheur, cette idée décidément neuve. Que 2013 soit celle de l'embellie. Après tout, il a été dit que le changement était pour maintenant. Merci de votre écoute. Année 2013.